La prière de la foi. La prière est le moyen de réussir à vaincre le péché. Il y a beaucoup de gens qui, bien qu'ils s'efforcent d'obéir aux commandements de Dieu, ont peu de paix ou de joie. Ce manque dans leur expérience est le résultat d'un manque d'exercice de la foi. Ils marchent comme dans une terre salée, un désert desséché. Ils réclament peu alors qu'ils pourraient réclamer beaucoup, car il n'y a pas de limite aux promesses de Dieu. De tels individus ne représentent pas correctement la sanctification qui vient de l'obéissance à la vérité. Le Seigneur voudrait que tous ses fils et ses filles soient heureux, paisibles et obéissants. Par l'exercice de la foi, le croyant entre en possession de ces bénédictions. Par la foi, tout défaut de caractère peut être comblé, toute souillure nettoyée, tout défaut corrigé, toute excellence développée. La prière est le moyen ordonné par le ciel pour réussir dans le conflit avec le péché et le développement du caractère chrétien. Les influences divines qui viennent en réponse à la prière de la foi accompliront dans l'âme du suppliant tout ce pour quoi il plaide. Pour le pardon des péchés, pour le Saint-Esprit, pour un tempérament semblable à celui du Christ, pour la sagesse et le courage, la force pour accomplir son œuvre, pour tout don qu'il a promis. Nous pouvons demander, et la promesse est « vous recevrez ». Dieu désire faire de grandes choses pour nous. Notre rôle est de prier et de croire. Veillez à la prière. Veillez et coopérez avec le Dieu qui entend la prière. Gardez à l'esprit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. En Corinthiens 3, verset 9. Parlez et agissez en harmonie avec vos prières. Il y aura une différence infinie pour vous si le procès prouvera que votre foi est authentique ou montrera que vos prières ne sont qu'une forme. Quand les perplexités surgissent et que les difficultés vous confrontent, ne cherchez pas de l'aide auprès de l'humanité. Confiez tout à Dieu. L'habitude de raconter nos difficultés aux autres ne fait que de nous rendre faibles et ne leur apporte aucune force. Elle leur fait porter le fardeau de nos infirmités spirituelles, qui ne sont pas à la portée de tous, qu'ils ne peuvent soulager. Nous cherchons la force de l'homme errant et fini, alors que nous pourrions avoir la force du Dieu infaillible et infini. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la sagesse aux extrémités de la terre, car Dieu est proche. Ce ne sont pas les capacités que vous possédez maintenant ou que vous posséderez jamais qui vous apporteront le succès. C'est ce que le Seigneur peut faire pour vous. Nous devons avoir beaucoup moins confiance en ce que l'homme peut faire et beaucoup plus confiance en ce que Dieu peut faire pour chaque âme croyante. Il désire ardemment que vous le suiviez par la foi. Il désire ardemment que vous attendiez de grandes choses de lui. Il désire vous donner la compréhension dans les domaines temporels et spirituels. Il peut aiguiser l'intellect. Il peut donner du tact, de l'habileté. Mettez vos talents au travail. Demandez à Dieu la sagesse et elle vous sera donnée. La prière et la foi feront des choses merveilleuses. Je crains que la foi qui est essentielle ne soit pas présente. Ne devons-nous pas nous prémunir contre les déceptions et les tentations de découragement? Dieu est miséricordieux, et avec la vérité qui réjouit, purifie, ennoblit la vie.
nous pouvons faire un travail sain et solide pour Dieu. La prière et la foi feront des choses merveilleuses. La parole doit être notre arme de guerre. Des miracles peuvent être accomplis par la parole, car elle est utile à toute chose. La foi doit être mêlée à notre prière. Le peuple de Dieu doit agir avec compréhension. Ils ne doivent pas être satisfaits tant que tous les péchés connus n'ont pas été confessés. Ensuite, c'est leur privilège et leur devoir de croire que Jésus les accepte. Ils ne doivent pas attendre que d'autres traversent les ténèbres et obtiennent la victoire pour en profiter. Une telle jouissance ne durera que jusqu'à la fin de la réunion. Mais Dieu doit être servi par principe et non par sentiment. Matin et soir, obtenez la victoire pour vous-même dans votre propre famille. Que votre travail quotidien ne vous en empêche pas. Prenez le temps de prier, et pendant que vous priez, croyez que Dieu vous entend. Ayez la foi mêlée à vos prières. Il se peut que vous ne ressentiez pas toujours une réponse immédiate, mais c'est alors que la foi est mise à l'épreuve. Vous êtes mis à l'épreuve pour voir si vous vous confiez en Dieu, si vous avez une foi vivante et durable. Il est fidèle à celui qui vous appelle et qui le fera aussi. Marchez sur l'étroite planche de la foi. Mettez toute votre confiance dans les promesses du Seigneur. Faites confiance à Dieu dans les ténèbres. C'est le moment d'avoir la foi. Mais vous laissez souvent vos sentiments vous gouverner. Vous cherchez la valeur en vous-même lorsque vous ne vous sentez pas réconforté par l'Esprit de Dieu. Et vous désespérez parce que vous ne la trouvez pas. Vous n'avez pas assez confiance en Jésus, le précieux Jésus. Vous ne faites pas de son mérite d'être tout. Le mieux que vous puissiez faire ne méritera pas la faveur de Dieu. C'est la valeur de Jésus qui vous sauvera, son sang qui vous purifiera. Mais vous avez des efforts à faire. Vous devez faire ce que vous pouvez de votre côté. Soyez zélés et repentez-vous, puis croyez. Ne confondez pas la foi et les sentiments. Ils sont distincts. C'est à nous d'exercer la foi. Cette foi, nous devons la maintenir en exercice. Croyez, croyez. Laissez votre foi s'emparer de la bénédiction, et elle est à vous. Vos sentiments n'ont rien à voir avec cette foi. Lorsque la foi apporte la bénédiction à votre cœur, et que vous vous réjouissez de la bénédiction, ce n'est plus de la foi, mais un sentiment. La prière et la foi s'emparent de la puissance de Dieu. La vraie foi et la vraie prière, quelle force elles ont! Elles sont comme deux bras par lesquels le suppliant humain s'accroche à la puissance de l'amour infini. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est croire qu'il nous aime et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Ainsi, au lieu de notre propre voie, elle nous amène à choisir sa voie. À la place de notre ignorance, elle accepte sa sagesse. À la place de notre faiblesse, sa force. À la place de notre péché, sa justice. Nos vies, nous-mêmes, sont déjà à lui. La foi reconnaît sa propriété et accepte ses bénédictions. La vérité, la droiture, la pureté sont désignés comme les secrets de la réussite de la vie. C'est la foi qui nous met en possession de ces secrets. Toute bonne impulsion ou aspiration est un don de Dieu. La foi reçoit de Dieu la vie qui seule peut produire la croissance et l'efficacité véritable. Nos vies
doivent être en harmonie avec nos requêtes. Priez dans la foi et veillez à mettre votre vie en harmonie avec vos requêtes, afin de recevoir les bénédictions pour lesquelles vous priez. Ne laissez pas votre foi faiblir, car les bénédictions reçues sont proportionnelles à la foi exercée. Qu'il vous soit accordé selon votre foi. Tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 21, verset 22. Priez, croyez, réjouissez-vous, chantez des louanges à Dieu, parce qu'il a répondu à vos prières. Prenez-le au mot, il est fidèle à ce qu'il a promis. Hébreux 10, verset 23. Pas une seule supplication sincère n'est perdue. Le canal est ouvert, le ruisseau coule. Il porte en lui des propriétés curatives, déversant un courant de vie, de santé et de salut. Dieu accepte la prière de la foi. La prière de la foi, humble, intelligente, qui vient de lèvres non feintes, est entièrement acceptable pour Dieu. C'est la prière du cœur qui est entendue au ciel et récompensée par une réponse sur la terre. Car ainsi parle le Très-Haut qui habite l'éternité et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, avec celui qui a l'esprit contrit et humble pour ranimer l'esprit des humbles et pour ranimer le cœur des contrits. Les sacrifices de Dieu sont un cœur brisé, un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne veux pas mépriser. Appuyez vos requêtes avec foi. Dieu sera pour nous tout ce que nous lui laisserons être. Nos prières languissantes et tièdes ne nous apporteront pas de retour du ciel. Oh, nous devons presser nos requêtes, demander avec foi, attendez avec foi, recevez avec foi. Réjouissez-vous dans l'espérance, car quiconque cherche trouve. Soyez sérieux dans cette affaire, cherchez Dieu de tout votre cœur. Les gens mettent leur âme et leur sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent dans les choses temporelles, jusqu'à ce que leurs efforts soient couronnés de succès. Avec un sérieux intense, apprenez le métier de chercher les riches bénédictions que Dieu a promises. Et avec un effort persévérant et déterminé, vous aurez sa lumière, sa vérité et sa riche grâce. Dans la sincérité, dans la faim de l'âme, criez après Dieu. Luttez avec les agences célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Remettez tout votre être entre les mains du Seigneur, âme, corps et esprit, et prenez la résolution d'être son agence aimante et consacrée, mue par sa volonté, contrôlée par son esprit, infusée par son esprit. Dites à Jésus vos besoins dans la sincérité de votre âme. Il ne vous est pas demandé de tenir une longue controverse avec Dieu, ni de faire un sermon, mais le cœur plein de tristesse pour vos péchés, dites « Sauve-moi, Seigneur, ou je péris ». Il y a de l'espoir pour ces âmes. Elles chercheront, elles demanderont, elles frapperont et elles trouveront. Lorsque Jésus aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l'âme, vous connaîtrez la bénédiction de la paix du Christ. Dieu répond à la prière de la foi avec puissance. Lorsque les hommes sont aussi dévoués qu'Élie et possèdent la foi qu'il avait, Dieu se révèle comme il l'a fait alors. Lorsque les hommes plaident auprès du Seigneur comme l'a fait Jacob, les résultats qui ont été observés alors le seront à nouveau. La puissance viendra de Dieu en récompense, en réponse à la prière de la foi. Comprendre la science de la prière. La prière et la foi sont étroitement liées.
et elles doivent être étudiées ensemble. Dans la prière de la foi, il y a une science divine. C'est une science que doit comprendre toute personne qui veut réussir l'œuvre de sa vie. Le Christ dit « Tout ce que vous désirez quand vous priez indique clairement que notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il a promises, et tout ce que nous recevons doit être utilisé pour accomplir sa volonté. Les conditions étant remplies, la promesse est sans équivoque. Pour le pardon des péchés, pour le Saint-Esprit, pour un tempérament semblable à celui du Christ, pour la sagesse et la force nécessaire à l'accomplissement de son œuvre, pour tout don qu'il a promis, nous pouvons demander. Ensuite, nous devons croire que nous recevons et rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu. Le don est dans la promesse, et nous pouvons poursuivre notre travail en étant assurés que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir, et que le don que nous possédons déjà sera réalisé quand nous en avons le plus besoin. Vivre ainsi par la parole de Dieu signifie l'abandon à lui de toute la vie. Il y aura un sentiment continuel de besoin et de dépendance, un appel du cœur à Dieu. La prière est une nécessité car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. C'est sur la montagne avec Dieu que Moïse a vu le modèle de ce merveilleux édifice qui devrait être le lieu de résidence de sa gloire. C'est sur la montagne avec Dieu, dans le lieu secret de la communion, que nous devons contempler son glorieux idéal pour l'humanité. C'est ainsi que nous pourrons façonner notre caractère, de manière à ce que s'accomplisse sa promesse. J'habiterai en eux, et je marcherai en eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16. C'est dans les heures de prière solitaire que Jésus, dans sa vie terrestre, a reçu sagesse et puissance. Que les jeunes suivent son exemple en trouvant à l'aube et au crépuscule un moment de calme pour communier avec leur Père céleste. Et tout au long de la journée, qu'ils élèvent leur cœur à Dieu. À chaque étape de notre chemin, il nous dit « Moi, le Seigneur ton Dieu, je tiendrai ta main droite, ne crains pas, je te secouerai. » Ésaïe 41, verset 13. Si nos enfants pouvaient apprendre ces leçons au matin de leurs années, quelle fraîcheur et quelle puissance, quelle joie et quelle douceur seraient apportées dans leur vie. Demander avec foi apporte de riches bénédictions. Dans les paroles que nous adressons aux gens et dans les prières que nous offrons, Dieu veut que nous donnions des preuves indubitables que nous avons une vie spirituelle. Nous ne jouissons pas de la plénitude des bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous, parce que nous ne demandons pas avec foi. Si nous exerçons notre foi dans la parole du Dieu vivant, nous devrions avoir les plus riches bénédictions. Nous déshonorons Dieu par notre manque de foi. Par conséquent, nous ne pouvons pas donner la vie aux autres en portant un témoignage vivant et édifiant. Nous ne pouvons pas donner ce que nous possédons pas. Demandez dans la foi, puis recevez. Il y a une force à obtenir de Dieu. Il peut aider, il peut donner la grâce et la sagesse céleste. Si vous demandez avec foi, vous recevrez. Mais vous devez veiller à la prière. Veiller, prier, travailler devrait être votre mot d'ordre. La foi réclame la bénédiction avant qu'elle ne soit réalisée et ressentie. J'ai souvent constaté que les enfants du Seigneur négligent beaucoup trop la prière, surtout la prière secrète.
que beaucoup n'exercent pas la foi qu'ils ont le privilège et le devoir d'exercer, attendant souvent le sentiment que la foi seule peut apporter. Le sentiment n'est pas la foi. Les deux sont distincts. La foi, c'est à nous de l'exercer, mais le sentiment de joie et la bénédiction, c'est à Dieu de les donner. La grâce de Dieu vient à l'âme par le canal de la foi vivante, et il est en notre pouvoir d'exercer cette foi. La vraie foi s'empare de la bénédiction promise et la réclame avant qu'elle ne soit réalisée et ressentie. Nous devons envoyer nos requêtes dans la foi à l'intérieur de nous-mêmes. Le second voile est laisser notre foi s'emparer de la bénédiction promise, la revendiquer comme nôtre. Nous devons alors croire que nous recevons la bénédiction parce que notre foi s'empare et que, selon la parole, elle est nôtre. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Marc 11, verset 24. Voilà la foi nue, de croire que nous recevons la bénédiction avant même de la réaliser. Lorsque la bénédiction promise est réalisée et que l'on en profite, la foi est engloutie. Mais beaucoup pensent qu'ils ont beaucoup de foi quand ils partagent largement le Saint-Esprit et qu'ils ne peuvent avoir la foi sans ressentir la puissance de l'Esprit. Ceux-là confondent la foi avec la bénédiction qui vient par la foi. Le moment idéal pour exercer la foi est celui où nous nous sentons dépourvus de l'Esprit. Lorsque d'épais nuages de ténèbres semblent planer sur l'Esprit, c'est le moment de laisser une foi vivante percer les ténèbres et disperser les nuages. La vraie foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu. Et seuls ceux qui obéissent à cette parole peuvent prétendre à ces glorieuses promesses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Jean 15, verset 7. Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 1 Jean 3, verset 22. Ne faiblissez pas si aucune réponse immédiate n'est donnée. Votre foi ne doit pas abandonner les promesses de Dieu si vous ne voyez ou ne sentez pas la réponse immédiate à vos prières. N'ayez pas peur de faire confiance à Dieu. Comptez sur sa promesse sûre. Demandez et vous recevrez. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour ne refuser aucun bien à ses saints qui marchent dans la droiture. Priez, puis laissez les résultats à Dieu. Travaillez dans la foi et laissez les résultats à Dieu. Priez dans la foi et le mystère de sa providence apportera sa réponse. Parfois, il peut sembler que vous ne pouvez pas réussir. Mais travaillez et croyez en mettant dans vos efforts la foi, l'espoir et le courage. Après avoir fait ce que vous pouvez, attendez le Seigneur en déclarant sa fidélité, et il accomplira sa parole. Attendez, non pas avec une anxiété fébrile, mais avec une foi inébranlable et une confiance inébranlable. Priez en toute confiance. C'est la prière sincère de la foi qui est entendue au ciel et exaucée sur terre. Dieu comprend les besoins de l'humanité. Il sait ce que nous désirons avant que nous le lui demandions. Il voit le conflit de l'âme avec le doute et la tentation. Il marque la sincérité du suppliant. Il accepte l'humiliation et l'affliction de l'âme. C'est vers cet homme que je me tourne, déclare-t-il, vers celui qui est pauvre, à l'esprit contrit,
et qui tremblent devant ma parole. C'est notre privilège de prier avec confiance. L'Esprit, se chargeant de nos requêtes, avec simplicité, nous devrions exposer nos besoins au Seigneur et réclamer sa promesse. Jésus est aussi disposé à écouter les prières aujourd'hui que lorsqu'il était sur terre. La sagesse du monde enseigne que la prière n'est pas essentielle. Les hommes de science affirment qu'il ne peut y avoir de réponse réelle à la prière, que ce serait une violation de la loi, un miracle, et que les miracles n'ont pas d'existence. L'univers, disent-ils, est régi par des lois fixes, et Dieu lui-même ne fait rien de contraire à ces lois. Il représente donc Dieu comme lié par ses propres lois, comme si l'opération des lois divines pouvait exclure la liberté divine. Un tel enseignement est opposé au témoignage des Écritures. Des miracles n'ont-ils pas été accomplis par le Christ et ses apôtres? Le même Sauveur, compatissant, vit aujourd'hui. Et il est aussi disposé à écouter la prière de la foi que lorsqu'il marchait visiblement parmi les hommes. La prière de la foi exprime les simples besoins de l'âme. La prière n'est pas une expiation pour le péché. Elle n'a pas de vertu ou de mérite en soi. Tous les mots fleuris dont nous disposons ne sont pas équivalents à un seul désir saint. Les prières les plus éloquentes ne sont que de vaines paroles si elles n'expriment pas les vrais sentiments du cœur. Mais la prière qui vient d'un cœur sincère, lorsque les simples besoins de l'âme sont exprimés, comme nous demanderions une faveur à un ami terrestre, en attendant, c'est la prière de la foi. Dieu ne désire pas nos compliments cérémoniels, mais le cri inexprimé du cœur brisé et soumis au sentiment de son péché, de sa faiblesse totale, trouve son chemin vers le Père de toute miséricorde. La prière incite Dieu à agir. Par vos prières ferventes de foi, vous pouvez faire bouger le bras qui fait bouger le monde. Vous pouvez apprendre à vos enfants à prier efficacement en vous agenouillant à vos côtés. Que vos prières s'élèvent jusqu'au trône de Dieu. Épargne ton peuple, Seigneur, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre pour que les païens dominent sur lui. Pourquoi dira-t-on parmi le peuple où est son Dieu? Dieu est à l'œuvre, il fait des merveilles, et bien qu'il soit haut et élevé, la prière peut atteindre son trône. Celui qui tourne et renverse, celui qui peut faire des choses merveilleuses, considérera la prière contrie de la foi du plus humble de ses enfants. Dieu ne peut pas répondre aux prières qui ne sont pas demandées. La prière et la foi feront ce qu'aucune puissance sur terre ne peut accomplir. Nous sommes rarement, à tous égards, placés deux fois dans la même position. Nous avons continuellement de nouvelles scènes et de nouvelles épreuves à traverser, où l'expérience passée ne peut être un guide suffisant. Nous devons avoir la lumière continuelle qui vient de Dieu. Le Christ envoie sans cesse des messagers à ceux qui écoutent sa voix. Il est dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne le demandions pas ainsi. Les ministres doivent être infatigables dans la prière. Les ministres devraient chercher à préparer leur cœur avant de se lancer dans un travail d'aide aux autres, car les gens sont très en avance sur beaucoup de ministres. Ils doivent lutter
inlassablement dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur les bénisse. Lorsque l'amour de Dieu brûlera sur l'autel de leur cœur, ils ne prêcheront pas pour exhiber leur propre intelligence, mais pour présenter le Christ qui ôte les péchés du monde. Le remède au découragement est la foi, la prière et le travail. Pour tous ceux qui sont découragés, il n'y a qu'un seul remède, la foi, la prière et le travail. La prière est l'arme par laquelle nous résistons à l'ennemi. Le Christ est notre seul espoir. Venez à Dieu au nom de celui qui a donné sa vie pour le monde. Comptez sur l'efficacité de son sacrifice. Montrez que son amour, sa joie est dans votre âme et qu'à cause de cela, votre joie est pleine. En Dieu est notre force. Priez beaucoup. La prière est la vie de l'âme. La prière de la foi est l'arme qui nous permet de résister avec succès à tous les assauts de l'ennemi. La prière n'est pas perdue, même si elle n'est pas exaucée comme nous l'attendons. La prière de la foi n'est jamais perdue, mais prétendre qu'elle sera toujours exaucée de la manière et pour la chose particulière que nous attendons, c'est de la présomption. Le Consolateur vient en réponse à la prière de la foi. En tout temps et en tout lieu, dans toutes les peines et dans toutes les afflictions, lorsque la perspective semble sombre et l'avenir perplexe, et que nous nous sentons impuissants et seuls, le Consolateur sera envoyé en réponse à la prière de la foi. Les circonstances peuvent nous séparer de tout ami terrestre, mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer du Consolateur céleste. Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours à notre droite pour nous soutenir, nous appuyer, nous soutenir et nous encourager. Les anges transportent nos prières jusqu'au sanctuaire. Les anges entendent l'offrande de louange et la prière de la foi, et ils portent les requêtes à celui qui, dans le sanctuaire, exerce son ministère en faveur de son peuple, et plaide les mérites, ses mérites en sa faveur. La vraie prière s'empare de l'omnipotence et donne aux hommes la victoire. À genoux, le chrétien obtient la force de résister à la tentation. L'homme est captif de Satan et est naturellement enclin à suivre ses suggestions et à faire ce qu'il lui demande. Il n'a en lui-même aucun pouvoir pour opposer une résistance efficace au mal. Ce n'est que lorsque le Christ demeure en lui par une foi vivante, influençant ses désirs, le fortifiant par la force d'en haut, que l'homme peut se risquer à affronter un ennemi aussi terrible. Tout autre moyen de défense est totalement vain. C'est seulement par le Christ que le pouvoir de Satan est limité. C'est une vérité capitale que tous devraient comprendre. Satan est occupé à chaque instant, allant, venant, marchant de haut en bas sur la terre, cherchant qui il peut dévorer. Mais la prière de la foi déjouera ses plus grands efforts. Prenez donc, frères, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. La prière de la foi prévaut contre Satan. La prière de la foi est la grande force du chrétien et prévaudra assurément contre Satan. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prière. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. Et lorsque nous venons sincèrement à lui pour demander de l'aide, l'armée de Satan est alarmée. Il sert bien ses desseins si nous négligeons l'exercice de la prière, car alors ces prodiges mensongers sont plus facilement acceptés.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.